Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'horloge biologique. Comment synchroniser votre horloge biologique pour bien dormir? Alors, déjà c'est quoi l'horloge biologique? L'horloge biologique, c'est une façon d'exprimer le fait que dans votre cerveau, il y a une petite partie du cerveau au niveau des noyaux suprachiasmatiques qui va fonctionner un petit peu comme une horloge, c'est-à-dire que votre corps va se repérer sur 24 heures. Il va y avoir des oscillations sur 24 heures qui va faire qu'à tel moment dans la journée ou à tel moment dans la nuit, eh bien votre corps il va faire telle ou telle chose, produire telle ou telle hormone, être dans tel ou tel état de conscience, et que ça c'est complètement naturel, ça fait partie de votre être. Vous êtes un être vivant, ça fonctionne comme ça. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que cette horloge biologique, elle fonctionne de façon autonome, mais pour qu'elle soit bien synchronisée sur 24 heures, il y a des éléments qui vont l'aider. Ce qu'on a pu constater par rapport à plusieurs expériences qui ont été menées sur le siècle dernier, c'est le fait que l'horloge biologique, si on la laisse finalement dérouler toute seule, à un moment donné, on serait plus tout à fait synchronisé sur 24 heures, ce qui pourrait être quand même très contraignant au niveau social. Certaines personnes seraient décalées de façon très significative, même par rapport à d'autres personnes. Pour qu'on puisse avoir la possibilité d'être au travail à la même heure, de se coucher approximativement à la même heure, d'être à peu près sur des plages de sommeil similaires, que ce soit entre les différents individus ou pour nous-mêmes jour après jour, eh bien si on prend compte de ce qu'on appelle les donneurs de temps, les synchroniseurs de l'horloge biologique, ça va beaucoup mieux. Et donc forcément que le sommeil il est concerné par cette horloge biologique et par son fonctionnement. Donc l'horloge biologique, elle va permettre de transmettre ensuite des informations aux différentes glandes du corps qui vont produire certaines hormones, et vous allez voir qu'on va se rapprocher du fonctionnement du sommeil. Mais partons déjà de comment le corps il comprend son environnement, comment il interagit avec son environnement. Votre corps, il va pouvoir capter les stimuli de l'environnement par vos sens. Donc par le toucher, par le goût, par l'odorat, par la vue, bien entendu. Et donc tous ces éléments-là vont lui permettre de savoir ce qui se passe pour vous. Et un des éléments les plus importants lorsqu'on parle de l'horloge biologique et du sommeil, ça va être la vue. Ça va être ce que vos yeux vont capter. Parce que la vue, c'est quand même un des sens les plus essentiels et qui nous permet d'être le plus directement et le plus facilement en contact avec notre environnement. Quand vos yeux, ils captent une lumière, c'est une information qui donc arrive à votre rétine et qui va être envoyée justement au noyau suprachiasmatique. Et cette information, elle va avoir des répercussions, des conséquences. Si l'information c'est il y a de la lumière, il fait jour, alors on vient inhiber. Quand je dis on vient, ça se fait de façon autonome et naturelle et sans que vous y pensiez. Mais en tout cas, votre cerveau, il inhibe la glande pinéale qui, elle produit la mélatonine qui est votre hormone du sommeil. Et par contre, elle va donner comme information à la glande pituitaire qui est juste en dessous dans le cerveau et qui, elle, va s'adresser de façon directe aux glandes surrénales, à la thyroïde, aux différents organes de votre corps, pour leur dire de fonctionner, et notamment au niveau des glandes surrénales, de produire votre hormone de l'éveil, le cortisol. Donc même si on ne rentre pas dans tous ces détails de fonctionnement, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière, elle va déclencher des actions en chaîne dans votre corps qui va aller soit vers la production des hormones de sommeil, de l'hormone du sommeil, soit vers la production de l'hormone de l'éveil, en tout cas des hormones qui maintiennent votre corps en éveil et qui vont être stimulantes. Quand par contre vos yeux ne captent plus de lumière visible, qui fait nuit, qui fait noir, eh bien l'information elle est inversée. Donc on produit de la mélatonine et on coupe la production de cortisol au niveau des glandes surrénales.
Donc c'est pour ça qu'on dit que la lumière, c'est un des donneurs de temps les plus importants et c'est ce qui va vraiment permettre de rythmer au mieux votre alternance veille-sommeil chaque jour. Après, il y a d'autres éléments qui vont être pris en compte et qui vont permettre de bien synchroniser votre horloge biologique centrale, celle que je viens de vous détailler, avec ce qu'on appelle les horloges biologiques périphériques. À l'intérieur de votre corps, vous avez à d'autres endroits comme des petites horloges, justement, en tout cas, un mécanisme qui va permettre d'alterner entre le fonctionnement du jour, le fonctionnement de la nuit. Je pense par exemple au pancréas qui va fonctionner différemment le jour et différemment la nuit. Et donc au niveau du système digestif, on ne s'attend pas à manger la nuit. On s'attend à manger le jour. Donc le fonctionnement des organes digestifs va être différent entre le jour et la nuit. Où est-ce que je veux en venir? Si vous mangez la nuit, si vous buvez beaucoup la nuit ou que vous avez plusieurs prises alimentaires la nuit, même une prise alimentaire, eh bien, la digestion va prendre le dessus sur le repos, va prendre le dessus sur ce que l'horloge périphérique au niveau digestif a induit comme message. Et donc, si c'est tout le temps le cas comme ça, on se rend compte qu'il y a une désynchronisation entre l'horloge biologique centrale et l'horloge biologique périphérique. Et donc ça crée des troubles métaboliques, en tout cas ça peut. Et puis ça vient brouiller le message du corps et rendre le sommeil vraiment moins récupérateur, de moins bonne qualité. Donc vraiment l'ensemble des stimuli qu'on va avoir, l'ensemble de nos sens qu'on va mobiliser ou pas par rapport à ce qu'on fait, ça va compter. Donc les synchroniseurs de temps, on a la lumière, on a les prises alimentaires, donc les horaires auxquels vous allez manger, ça va compter pour synchroniser votre horloge biologique. La température aussi, ça va compter. La température, on a besoin qu'elle baisse pour aller vers le sommeil. Et puis, vos interactions sociales, les relations sociales. C'est sûr que si par exemple vous travaillez de nuit, que vous êtes en interaction sociale tout le temps la nuit, eh bien, ça va être beaucoup plus compliqué pour votre horloge biologique de s'y retrouver que si justement vous êtes en repos et qu'il n'y a plus d'interaction avec votre environnement et que vous êtes uniquement avec vous-même. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, que le sommeil, c'est pas anarchique, c'est pas on lance les dés et on voit ce qui se passe, c'est pas vraiment le fruit du hasard. C'est quelque chose qui revient de façon naturelle, qui fait intégralement partie de votre être en tant qu'être humain, de votre fonctionnement intrinsèque. Mais que pour qu'il se mette en place de façon vraiment confortable et suffisante et que vous dormiez bien et suffisamment, eh bien il faut tenir compte de ces fameux donneurs de temps, de ce qui va synchroniser votre horloge biologique. Et donc, venir travailler sur ce qu'on va appeler l'hygiène de sommeil, c'est-à-dire vos habitudes de sommeil, comment vous allez synchroniser votre horloge biologique, c'est une des premières étapes pour avoir un bon sommeil. Donc pensez à la lumière. La lumière, on en a besoin en journée, mais à partir du moment où on va vers le sommeil, c'est-à-dire le soir, avant le coucher, 1 à 2 heures avant le coucher, il faut que la lumière puisse baisser. Dans notre société moderne aujourd'hui, la lumière, on peut l'avoir 24 heures sur 24 si on veut. Donc ça brouille les pistes. Donc on va faire attention que la lumière, elle se fasse très discrète au moment du coucher. Et puis, on va faire attention de ne pas manger trop tard le soir ou la nuit. On va faire attention de faire baisser la température du corps, mais de la chambre surtout. Et puis, de ne pas être en interaction sociale tout au long de la nuit, mais d'être vraiment centré sur soi-même. Et ça aide énormément au niveau du sommeil. Si vous voulez en savoir plus sur votre sommeil ou si vous voulez optimiser la qualité de votre sommeil, vous pouvez bien sûr aller parcourir la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos autour de ces sujets-là. Et si l'horloge biologique vous intéressait dans le cadre du changement d'heure, peut-être en octobre ou en mars, ou peut-être d'un décalage horaire par rapport à un futur déplacement ou à des vacances, eh bien il y a aussi des vidéos sur ces sujets et vous verrez d'ailleurs que j'ai prévu des mini-guides que vous pouvez télécharger gratuitement pour vous aider à avoir un protocole rapide et facile à mettre en place
pour vous permettre de bien synchroniser votre horloge biologique et de favoriser votre sommeil. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.